Salut à tous! Vous attendiez ce genre de vidéo il y a très longtemps. Je n'ai pas posté de vidéo il y a presque un an de ça. Alors, directement aujourd'hui, j'ai le temps, j'ai un jour de congé avec la tempête qu'il y a dehors. Oui, je peux enfin relaxer pour une journée, donc je relaxe. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale parce que vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai un peu lâché la chaîne Philippe Saint-Jean. Aujourd'hui, là, maintenant, je suis rendu l'archiviste du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc maintenant, mes chroniques sur le doublage ne seront plus visibles sur la chaîne YouTube parce que justement, je ne suis plus là en termes de vidéos sur ma propre chaîne. Maintenant, toutes mes vidéos vont être mises maintenant sur les petites folies à Philippe. Donc oui, mes chroniques de doublage vont s'effacer. C'est dommage pour ça, mais je vais répondre tout de suite à une question qu'on m'a littéralement posée il y a très longtemps de ça concernant le doublage de Pokémon. Alors, je vais vous dire que oui, c'est une question qu'on m'a tout le temps demandé. Pourquoi on ne voit pas de nouveaux films Pokémon avec le doublage québécois tel qu'on le connaît avec les noms anglais et tout ça? Alors, je vais mettre une réflexion tout de suite. Il y a encore des doublages de Pokémon qui ont été faits. Par exemple, Détective Pikachu, oui, le doublage avait été avec les noms de Français de France, mais c'est doublé au Québec. Mais aujourd'hui, on ne fait plus de doublage avec des noms anglais et tout ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les jeux Pokémon, aujourd'hui, depuis la fin des années 2000, tous les jeux à peu près, je pense que ça fait 16 ans à peu près, ouais. 16 ans qu'on fait des jeux Pokémon avec les noms français de France. Donc aujourd'hui, les jeunes en général jouent avec les noms français. Alors certes, encore aujourd'hui, les Pokéfans jouent encore avec les noms anglais parce que ça les énerve trop, les jeux avec les noms français, puis c'est ridicule, là. Je vous comprends très bien. Mais j'ai envie de dire que le doublage de Pokémon, c'est un sujet qu'on me pose directement trop souvent. Pourquoi on ne retrouve pas les épisodes de Pokémon en québécois avec des noms anglais? Ben, c'est une histoire qui pratiquement va un petit peu complexifier. Et pour ça, je vais vous expliquer en gros ce que c'est Pokémon. Parce que oui, à part les jeux vidéo et tout ça, je vais vous recentrer parce que, directement depuis 2 ans, heureusement, c'est plus la même équipe. C'est une nouvelle bande de personnages qui s'accentuent dans de nouvelles aventures, puis c'est autre chose. Mais pendant 25 ans et demi, parce que oui, les demi, je parle directement de la dernière saison qui était en fait une saison qui était juste une petite saison qui récapitulait toute la série pour finalement qu'on le dise adieu enfin au personnage principal. Alors oui, en général, la série racontait à l'origine des aventures de Ash ou de Sacha dans son nom français, où directement son but était directement de faire un parcours énorme pour devenir maître Pokémon. Et directement, il va rencontrer des personnages avec Misty, qui est Ondine en français de France, puis Brock ou Pierre en VF. Et littéralement, ils vont faire un immense parcours pour parcourir diverses régions dans le but justement de devenir maître Pokémon. Tout ça en se faisant poursuivre par la Team Rocket, qui sont Jesse et James et Meowth et Wobbuffet. En fait, tous ces gens-là, là, directement poursuivre directement cette bande-là, uniquement pour attraper Pikachu, pour le donner à Giovanni et de lui redonner tout ça. Sauf que la série est devenue hyper répétitive. Directement, les 2 premières saisons, ça allait, mais le problème de cette série-là, et beaucoup le reproche à cette série-là, c'est que pendant des années, Ash ou Sacha perdait littéralement son tournoi Pokémon et devait recommencer ce genre de tournoi-là. Ça a tellement duré pendant des années, tellement que même la dernière saison 19, la XYZ, a fait tellement un doigt d'honneur auprès des fans que finalement, lorsque Soleil et Lune est débarqué, là, ils ont directement fait une autre saison, mais cette fois-ci, où enfin Ash est devenu champion de l'île d'Alola, mais enfin, il est devenu littéralement le plus grand champion du maître Pokémon avec la série Pokémon Les Voyages. Et enfin, après 25 ans, on n'a rien appris. Parce que ce qui est plate avec Pokémon, et ça c'est mon avis personnel, c'est que moi je m'attendais à beaucoup de choses à cette fin-là. On s'attendait à ce que Ash
aurait une copine, aurait son propre arène au Book Palette, aurait eu des enfants et tout ça. On aurait pris beaucoup de choses. Sauf que la série n'a pas de fin. Le pire, c'est que Ash va se faire poursuivre constamment par la Team Rocket. La série va carrément se continuer, mais sans lui. Et au final, on n'aura rien appris en somme. Au final, cette série-là n'avait qu'un seul but, répéter la même histoire à l'infini, sans donner de réelle conclusion. Et au final, j'aime plus la série Pokémon. Je me suis même demandé pourquoi j'ai regardé ça en fait. Ça a servi constamment à rien et directement pour les noms anglais, j'avoue que la première saison, ça allait très bien. Avec les 52 premiers épisodes, ça allait. Puis la saison 2 est débarquée, puis la saison 3 et la saison 4. Et après ça, on a arrêté ça là-dessus parce que, le phénomène du Pokémon commençait à redescendre vers 2002-2003. Donc on a arrêté directement de diffuser la version québécoise parce que, le public était moins présent à la télévision. Donc, littéralement, on est passé vers autre chose. Il a fallu attendre 2017 avec, évidemment, la saga Pokémon XY et que même Télétoon rediffuse les saisons Advance pour qu'on puisse se connaître un peu plus sur l'étendue des autres épisodes qu'on n'a jamais vus jusqu'à maintenant. Bon, ça c'est carrément un des sujets qu'on connaît très bien. Mais il y a une autre raison que la plupart des fans de Pokémon n'ont jamais appris à l'époque, c'est que Pokémon s'était doublé en Belgique, dans les studios de la Dame Blanche, et il faisait non seulement les 6 premiers épisodes de Pokémon en version européenne, mais aussi les 6 épisodes en québécois. Ce qui veut dire qu'il faisait 12 épisodes par jour. Ce qui fait qu'il faisait 24 heures constamment pour adapter nos 2 versions. Donc, je suis désolé de dire ça, mais en plus que ça fait 52 épisodes pour la saison 1 en européen et 102 épisodes pour la version québécoise, je suis désolé de dire ça, mais non, j'aime pas Pokémon. Constamment parce que avec les erreurs de nom de Pokémon et d'erreurs de personnages, je comprends qu'à un moment donné, les Belges étaient constamment fatigués de faire les 2 versions en même temps et qu'ils se sont un petit peu mélangés. Et même eux là, se disent directement qu'ils ont travaillé pendant tout un temps, puis on les a abandonnés sans donner aucune raison de s'expliquer directement. Puis même nous aussi au Québec, on se demandait, c'est doublé où ça, ce doublage-là? C'est doublé au Québec? C'est doublé en France? On le savait même pas. Il n'y avait pas d'explication. Le générique de fin ne disait absolument nulle part où c'était doublé. Donc oui, ça a été une question qui a été littéralement demandée, jusqu'à ce que même moi, je me suis me demander, est-ce que c'est doublé en Belgique finalement? Et c'est peut-être là que justement que j'ai appris mes réponses. Et effectivement, oui, le doublage de Pokémon était doublé en Belgique et, disons-le, ils ont assez souffert de notre version. Donc oui, aujourd'hui maintenant, je suis du côté de la Belgique parce que je me dis que ces gens-là, c'était pas de leur faute. On leur forçait en faisant 2 versions qui étaient pas tellement bonnes. Si c'était une saison de 13 épisodes, j'aurais dit que ça n'aurait pas été un problème. Mais 52 épisodes 2 fois, je suis désolé, mais je suis de l'avis des Belges. On les a complexifiés pour un doublage pour rien. Et je suis désolé de l'admettre, mais non. Pour ma part, je préférerais que vous arrêtiez de regarder Pokémon en québécois parce que je sais que vous aimez ça, les noms anglais, et je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais un Pokédex avec tous les noms des Pokémon français et on ridiculisait les noms en français de France. Mais au final, est-ce que ça a servi quelque chose à se moquer de ce genre de doublage-là? Je le pense pas, et en particulier, j'ai une immense pensée pour les comédiens belges qui ont travaillé très fort pour notre version, puis pour ma part, tous ces comédiens-là, ils doivent en quelque sorte quelque chose en retour de nous. Et ça, je crois qu'on devrait arrêter de chialer sur notre version ou leur version à eux. Parce qu'au final, on est autant perdant des 2 côtés. On aurait dû avoir une seule version et ça aurait dû être la version française de France. Oui, les noms auraient été ridicules et le succès aurait été moins présent, mais au moins ça aurait été moins compliqué d'avoir leur version plutôt que la nôtre. Je pense que, pour ma part, je suis désolé de l'admettre, contrairement à tout ce que vous pouvez imaginer, de tout ce que vous aimez ça, là. Mais il faut arrêter de demander d'avoir votre version. Parce que, au final, ça ne servira à rien.
Peut-être votre version va peut-être vous rappeler des souvenirs, puis ça reste ancré. Mais quand la série est revenue en 2017, le public n'était même pas directement au rendez-vous. Ils voulaient encore leur version à eux, mais je pense que vous devrez arrêter de chialer pour votre version. Parce que ça ne servira à rien. Pokémon devrait rester directement en français de France, pour ma part, et ça aurait dû le rester directement longtemps. On ne peut pas faire de version québécoise de Pokémon au Québec, parce que contrairement à eux, notre marché est trop petit comparé à ça. On peut faire des saisons de 26 épisodes avec les Simpsons, mais on peut pas faire des épisodes de 52 épisodes parce que ça coûte très cher en termes de travail. On peut pas faire le même travail que les Belges et c'est pour ça qu'on l'a fait le travail là-bas. Mais je pense que pour ma part, on devrait arrêter de chialer pour leur version. Pour ma part, je suis désolé de contrevenir à votre version que vous aimez de voir les films avec le nom québécois, mais je crois que littéralement que c'est bien mieux aujourd'hui qu'on regarde Pokémon avec les noms français de France. Que ça vous déplaise ou non, on devrait arrêter de chercher des excuses pour uniquement chercher une version. Même si vous faites des pétitions sans arrêt pour avoir votre version à eux sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme que ça existe, là, on devrait se contenter d'une seule version et ça devrait être ça la raison principale du succès de Pokémon. Donc voilà, je suis désolé de déplaire à ces gens-là. J'ai essayé d'expliquer, selon mon avis, pour ma part, ce que je n'aime pas de Pokémon. Dieu merci, la série Pokémon est enfin terminée. On a enfin passé à autre chose. Et même s'il y a eu de nouvelles saisons qui ont été créées avec de nouveaux personnages depuis, j'ai passé littéralement mon tour. J'ai complètement décidé d'oublier cet univers-là. Et je pense que littéralement, c'est beaucoup mieux aujourd'hui maintenant. On est avec de nouveaux personnages, de nouveaux univers. On a encore Pikachu, mais en tant que personnage d'un autre. Et ça, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Et l'univers est beaucoup plus intéressant. Par contre, c'est vrai que les jeux vidéo commencent un petit peu à déplaire au public. Et il y a même des vidéos sur YouTube qui disent leur haine envers les jeux Pokémon qui ont peu de changements ou pas assez de changements ou qui n'ont pas de changement. Donc, pour ma part, autant avec tous les bugs qui existent dans ce monde, on devrait arrêter de chialer pour cette adaptation-là. Pour ma part, Pokémon ne devrait pas autant avoir de succès. Si ça aurait été de moi, je vous conseillerais de regarder que 2 saisons seulement, la première avec la Ligue Indigo et les Îles Oranges. Même si vous voulez voir les saisons 20, 21, 22, puis la saison des voyages, c'est quand même moins pire, mais pour ma part, si vous êtes autant quelqu'un qui n'aimait pas la répétitivité puis des histoires qui ne changent jamais puis que littéralement les histoires s'adressent surtout aux plus jeunes, ben regardez pas Pokémon. Faites-vous pas, rendez-vous pas malade pour une série que vous n'aimez pas regarder. C'est pas, ça s'adresse plus à vous. Si vous voulez regarder des séries qui vous plus intéressantes, il y a plus de séries qui sont bien meilleures que ça. Même la version japonaise originale est beaucoup plus centrée pour un public mature que la version qu'on connaît des Occidents qui a été trafiquée par les Américains. Et même s'il y a énormément eu de censure que je ne répéterai pas, dont évidemment la fameuse scène où James se travestit, où on voit directement un flingue dans un épisode, ou même directement avec l'énorme scène où directement il y a eu une électrochoc qui a fait mal aux yeux des Japonais. Pour ma part, Pokémon, pour ce que c'est pas autant quelque chose qu'on devrait se rappeler aujourd'hui, et on devrait passer à autre chose. Voilà. Je finis ainsi. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez un commentaire ou un autre sujet de doublage que je voudrais que j'énonce ainsi, ça me fera énormément plaisir de vous parler à ce sujet. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous passerez une agréable, belle soirée de Saint-Valentin qui va se passer présentement. Bon, moi, je vais être encore célibataire pour le moment. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.